Bonjour, voici la dernière vidéo du chapitre de probabilité concernant les arbres pondérés, les arbres de probabilité pondérés. Le mot pondéré veut dire avec du poids. Donc nous allons expliquer ce qu'est un arbre de probabilité à l'aide d'un exemple. Alors, on considère l'expérience suivante qui se déroule en deux étapes. Donc les arbres pondérés vont nous servir lorsqu'il y a bien deux épreuves, alors on dit étape ou épreuve, lors d'une expérience aléatoire. Première épreuve, on tire une boule dans une urne qui contient 3 boules blanches et une boule noire. Deuxième étape, ensuite, on tire une boule dans une autre urne contenant une boule numérotée 1, 3 boules numérotées 2 et 2 boules numérotées 3. Alors vous voyez qu'à partir du moment où il y a deux urnes, les choses se compliquent. Donc nous allons, à l'aide d'un arbre, représenter cette expérience à deux épreuves et noter les probabilités sur cet arbre que chaque issue se déroule. Donc évidemment, nous sommes dans le cadre d'une expérience aléatoire, toutes les boules sont indiscernables au toucher. Si l'on tire une boule blanche, puis une boule numérotée 1, donc première épreuve, on tire une boule blanche, deuxième épreuve, on tire une boule numérotée 1, on écrira B1, blanche 1, l'issue obtenue. Tout ça pour raccourcir, évidemment, et éviter d'écrire trop de mots. Donc nous devons ici construire l'arbre représentant cette expérience à deux épreuves. Alors, le voici. Donc, vous voyez pourquoi on appelle ça un arbre, évidemment parce qu'il y a des branches. Alors, maintenant, je vous explique. Nous avons donc une expérience à deux épreuves. J'ai représenté ici, enfin, j'ai écrit ici, en colonne, les issues de la première épreuve. Deux possibilités, soit je tire une boule blanche, soit je tire une boule noire. Donc, voici les deux issues de la première épreuve. J'ai représenté ici les issues sur la deuxième colonne, si vous voulez, les issues de la deuxième épreuve. 1, 2 ou 3 si à la première épreuve j'ai tiré une boule blanche. 1, 2 ou 3 si à la première épreuve j'ai tiré une boule noire. Les deux épreuves étant indépendantes. Ici, pour relier chaque épreuve, je trace ce qu'on appelle les branches, donc les voici. Une branche qui mène à la première issue, une branche qui mène à la deuxième issue, et puis à partir de la première épreuve, trois possibilités, donc trois branches, trois issues possibles, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voici mes branches. L'ensemble de deux branches, par exemple, si je tire une boule blanche, puis une boule numérotée 1, ceci s'appelle un chemin. Si je prends une blanche, puis une boule numérotée 3, j'ai un nouveau chemin, B3. Et maintenant, où est-ce que je mets les probabilités? Ben voilà, à côté de chaque branche. Ce qui fait que j'ai une vision à peu près claire de quelles sont mes chances d'obtenir une blanche ou une noire. Donc comme il y a 3 boules blanches et une boule noire, j'ai bien 3 chances sur 4 d'obtenir une boule blanche. Une chance sur 4 d'obtenir une boule noire. Donc ce que j'écris sur les branches, ce sont les probabilités d'obtenir l'événement qui est à l'issue de la branche. Ici, comme j'ai une boule numérotée 1, j'ai une chance sur 6, puisqu'il y a 6 boules en tout dans la deuxième urne, d'obtenir 1. 3 chances sur 6 d'obtenir 2, alors là je vous épargne la simplification de fraction, et 2 chances sur 6 d'obtenir 3. Il y a 2 boules numérotées 3 sur 6 boules en tout. De même, pour la deuxième épreuve, à l'issue, après le tirage de la boule noire, j'ai une chance sur 6, donc une probabilité de 1/6 d'obtenir 1, une probabilité de 3/6 d'obtenir 2 et une probabilité de 2/6 d'obtenir 3. Maintenant, la question qui était posée, c'était de calculer la probabilité d'obtenir N3, c'est-à-dire d'obtenir d'abord N, puis 3 à la deuxième, puis une boule numérotée 3 à la deuxième épreuve. Donc je vais, grâce à cet arbre de probabilité, suivre le bon chemin et faire un calcul tout simple de probabilité, qui est tout simplement une multiplication de probabilité. Donc regardez,
Le chemin que je dois prendre, je l'ai tracé en rouge ici. Donc, une boule noire pour le N, puis le numéro 3 pour le numéro 3. Donc, pour avoir la probabilité d'obtenir N3, il faut que je multiplie les deux probabilités qui sont sur les différentes branches du chemin. Donc, ici, en l'occurrence, 1/4, la probabilité d'obtenir N, multiplié par 2/6, la probabilité d'obtenir 3. Pour multiplier deux fractions, rappelez-vous, c'est simple. On multiplie les numérateurs entre eux. 1 fois 2, ça fait 2. On multiplie les dénominateurs entre eux. 4 fois 6, ça fait 24. Et je peux simplifier cette fraction. 2 sur 24 égale 1/12. Ainsi, la probabilité d'obtenir N3 est de 1/12, une chance sur 12, d'obtenir N3. Une noire à la première épreuve et numéro 3 à la deuxième épreuve. Voilà, j'espère que vous arriverez à représenter de tels arbres parce qu'ils simplifient énormément les problèmes de probabilité lorsque l'expérience aléatoire a deux épreuves. Merci de répondre aux questions laissées à la suite de la vidéo.